Super simple à dire. Faut juste avoir une élocution parfaite. Alors, je l'ai pas aimé parce que c'est un jeu plus pour filles. Tu sais, j'ai pris du plaisir, mais de là à dire que je l'ai aimé, non. Mais c'est cool, papier, panier, piano. Je suis en train de me cuisiner un petit truc, en fait, de dégeler quelque chose. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Non, c'est pas les patates. Piano, papier... Attends. Piano, panier, papier. Ben, c'est papier, panier, piano. Pas piano, panier, papier. Je vais vous montrer ça dans pas long, gang de petits curieux. Vous voulez savoir qu'est-ce que je vais manger, hein, gang de curieux? Merci pour le suivi, viens. Ouais, la soucoupe. Je sais pas qu'est-ce que les gens disent. C'est juste qu'au cours des derniers 14-15 mois, je me laissais envahir par des émotions négatives que les haters me véhiculaient. Mais comme je l'ai dit, je suis responsable de ce que je médiatise sur les réseaux. Je suis responsable de mon image. Je contrôle certes pas ce que les gens font et disent, mais moi, je contrôle qu'est-ce que moi je fais et dis, par exemple. Ça, c'est beaucoup plus important. Arrêtez de donner de l'importance aux trous de pion, puis donner de l'importance à qui je suis. Ce que je suis vraiment, au fond de moi, au fond de mon fion. Tu vas avoir une image aussi propre que Mr. Net. Je m'en fous de Monsieur Net. T'es pas le vrai? Bah oui, je suis le vrai. Tu peux dire ce que tu veux, je m'en fous. Je suis pas le vrai? Ben écoutez, je suis pas le vrai. Je suis une copie. Les amis, je t'en regrette de vous annoncer que je suis une copie. Bon, qui c'est qui veut voir qu'est-ce que je mange? Qui veut voir ce que je mange? Dites-moi-le. Dites-le moi. Selon vous, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça selon vous? Exactement. Exactement, c'est de la compote de pommes. Regardez comme c'est bon. Tellement bon. Oui, j'ai intégré cette nouvelle alimentation, ce nouvel aliment dans mon alimentation. Merci Doc Mayou. Merci tout le monde pour les félicitations. Pourquoi tu l'as fait cuire? Parce que t'es congelé. Je l'ai congelé. Oui, Taliana Rose, je suis content. J'ai dit que j'allais me prendre en main. Ça va prendre du temps, beaucoup d'amour, beaucoup de patience, mais je vais le faire. Pas de cannelle, juste de la pomme et de l'eau. C'est tellement bon. J'ai l'air d'un bébé.
On rouvre le garage. Ouais, c'est ça, panier, piano. Papier, panier, piano. Désolé, j'avais un truc sur la langue. Ok. Merci, Taliana Rose. Ah oui, c'est bon, de la compote de pommes. Ben, je vous dirai pas quelle sorte de pomme est ma préférée, par exemple, là, pour des raisons évidentes, là, mais des pommes. Je suis assez détesté que je vais pas vous dire. Non, je sais, libellule. C'est évidemment moi qui fais ma propre compote, c'est pas de la compote achetée. Non, non, t'as rien fait de mal, libellule. Fait que les gens, si vous avez des problèmes du comportement alimentaire, c'est possible, je vous le dis, regardez. Tous ensemble, on va s'en sortir. Ceux qui ont un trouble du comportement alimentaire, on va le battre ensemble. On va rajouter un aliment par-ci, par-là. Donc là, à votre tour. À votre tour, les amis. Merci, Ravens. Oui, je mange de la compote. Merci, Dr. Amélie Graine. J'ai l'air d'un bébé, là. Fait que les pommes, validées. Salut la belle Marie. Vous allez voir? Ensemble, on va faire des grandes choses. Ensemble, on va faire des grandes choses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tranquillement ajouter des aliments à mon alimentation pour me permettre de grossir et me sortir de mon trouble du comportement alimentaire. Ensuite de ça, ensemble, on va sortir des peurs et des phobies et avoir une vie plus normale. Et ensemble, on va nettoyer mon image publique. On va tout faire ça ensemble. On commence par l'alimentation, cependant. Lentement, mais sûrement. Puis après ça, je pourrais aider d'autres personnes. Et il n'y a personne qui va pouvoir dire « Ah, Marc-André, tu sais pas de quoi tu parles. Je vais avoir vécu tout ce qui est possible de vivre dans la négativité. » Ouais, Sarah, je sais. On va réussir. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on va réussir. Un jour, je le souhaite, je ferai un live dans une voiture en direction de quelque part. Je sais pas ce que ça va être le prochain aliment. Oui. Docteur Amélie Graine, un jour, tu viendras me chercher. Un jour. Puis je vous oublierai pas, mes modératrices. Le jour où je vais être populaire pour les bonnes raisons, que je vais m'être sorti de mes problèmes, j'oublierai pas qui était à mes côtés quand ça allait moins bien. Je vous oublierai pas. Non, pas de beurre d'arachide.
Allô, Création, la belle Création, comment ça va? Ouais, des carottes, peut-être des carottes, je sais pas. On va commencer par réintégrer des aliments où j'ai moins peur. Et on va aller de celui que j'ai le moins peur jusqu'à celui que j'ai le plus peur. C'est pour ça les tests d'allergie. Oui, c'est ça que j'ai envie de faire, Kit Kat. Et les aliments que j'ai le plus peur, c'est les fruits de mer, les poissons, le beurre d'arachide. Ces choses-là. Là. Et le beurre d'arachide, la dernière fois que j'ai mangé ça, j'avais 18 ans. Ça fait 13 ans que j'ai pas goûté du beurre d'arachide. Hey, il faut que je vous raconte une anecdote. Ça fait 13 ans que j'ai pas mangé de beurre d'arachide. C'est pas vrai, tabarnak. C'est pas vrai. Merci, Marie-Jo. En 2016, début de l'année 2016, j'habitais à Laval. J'habitais chez ma sœur, en l'occurrence. Et on faisait l'épicerie au métro. J'avais beaucoup moins de peur alimentaire. Je mangeais à peu près ce que je me voulais. Seulement les arachides, non. Le poisson, j'en mangeais par contre. Des fruits de mer aussi. Mais les arachides, j'en mangeais pas. Puis, à un moment donné, ma soeur est partie parce qu'elle a joué à des jeux de société avec ses amis. Puis bon, elle est partie. J'étais tout seul à la maison. Et j'avais faim. Fait que j'ai été ouvrir l'armoire et j'ai pris des pâtes d'ours. C'était très bon. Puis ensuite de ça, j'ai pris un petit gâteau. Je sais pas comment on appelait ça. C'était un petit gâteau. Je pense que c'était Chocomax. La barre de chocolat Chocomax. Ou quelque chose comme ça. C'était aux bananes. J'adorais les bananes. Alors, je commence à manger ça. Je trouve que c'est très bon. Puis je me demande... Là, je me suis posé la question suivante. Quels sont les ingrédients pour que je puisse en refaire? Après avoir mangé, je tourne la barre. Et là, je vois banane, chocolat. Et le cœur m'arrête quand je lis farine d'arachide. Ça a fait touc! Là, je suis devenu très anxieux parce que ça faisait des années que j'en mangeais pas. J'avais très peur de ça. Puis je venais de manger ça. La face m'est devenue toute chaude, le cœur il m'accélérait en boucle. C'était terrible. Puis là, à ce moment-là, j'avais pas autant peur qu'aujourd'hui. Oui, farine d'arachide, j'ai peur de ça. Puis là, je me suis dit, regarde, j'avais pas d'épipène. Je me suis dit, là, Marc-André, tu l'as mangé. Tu peux rien faire de plus. Fait que là, avec le cœur qui débattait, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour que ça passe les symptômes que j'ai? Parce que je suis tout seul. Il n'y a personne qui a des épipènes autour de moi, j'en ai même pas moi-même. Fait que soit je suis allergique puis je crève, soit je le suis pas. Puis je me suis dit, regarde, je vais jouer avec ma Wii U à l'époque. J'ai ouvert ma Wii U, j'ai pris une Budweiser Apple aux pommes, j'ai calé ça. J'en ai calé une deuxième, puis je me suis dit, au moins, je vais mourir heureux. C'est ça que je me suis dit. J'ai bu 2 Budweiser aux pommes. Ça m'a tranquillisé, la tête me tournait un peu, j'étais gorlot. Puis je jouais avec ma Wii U, fait que j'ai fait de l'alcool au volant. Ben oui, de l'alcool au volant dans Mario Kart. Puis là, je jouais à ça. Puis après ça, 20 minutes ont passé. 30 minutes ont passé. 1 heure a passé. Quand le cap des 1 heure a passé, j'ai fait... Ouh. Vous savez ce que j'ai fait aussi? J'ai crissé la boîte de Chocomax aux poubelles, voyons. Calissez ça au vidange. Comme ça, j'étais sûr de ne pas en remanger par accident. Puis évidemment, cela va de soi, j'ai fini la caisse de Budweiser Apple aux pommes. Mais parce que j'avais peur, Blue Moon Trail, les phobies, c'est plus que juste ça. C'est une phobie. Pourquoi si j'ai rien eu, j'ai peur? Parce que j'ai peur, c'est tout. Hey, regardez, j'ai tellement aimé ma compote de pommes, je l'ai terminée. La seule chose, c'est que j'ai envie d'en remanger encore.
Oui, la botte aux pommes, c'est très bon. Le problème, c'est que j'ai encore envie d'en remanger de la compote de pommes, mais il faut pas en remanger trop, parce que si j'en remange trop, j'en aurai plus pour les prochains jours. Merci Ravens. Merci tout le monde. C'était-tu les barres-tartes de ma soeur? Oui, c'était les barres-tartes de ma soeur. Je les ai collées aux poubelles pareil. Parce que j'avais peur de remanger ça par erreur. Mais ça fait longtemps de tout ça, c'est en 2016. Fait que coucou ma soeur, si t'entends ça, les barres tendres que tu cherchais, c'est moi qui les avais collées aux poubelles. 8 ans plus tard, j'avoue enfin mon crime. J'espère que tu m'en voudras pas. On est 5. J'ai 2 frères et 2 sœurs. Je pense que oui, elle s'en est aperçue. Je pense que oui, elle s'en est aperçue. Mais elle n'avait pas racheté non plus. Florence, oui, est fière de moi. On va lui demander. On va lui demander ça. Hey, faut que je vous parle d'autres choses après. J'ai découvert des choses super cool. Hey, Florence, la communauté se demande si t'es fière de moi de manger de la compote de pommes. Oui. Je suis fière de manger de la compote de pommes. Ouais, fière de moi. Non, c'est pas drôle de vivre avec des phobies, mais en même temps, faut savoir en rire. Hey, regardez! Regardez comment je suis rendu avec des phobies, là. Au secours! Faut en rire un peu. Sinon, on vire fou. Attendez, je vous la fais courte. Ah! J'ai peur! Ah! Faut la faire courte, faut rire un peu. C'est correct de rire. Faut dédramatiser un peu. Sur le coup, c'est pas drôle. Mais après coup, c'est drôle. Faut savoir rire un peu de ça. Oui, ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que tu me dis, toi? C'est quoi? C'est... As-tu encore des contacts avec eux? Ben non, je parle pas beaucoup à ma famille. C'est pas que je les aime pas. Attraper-les tous, ouais. C'est pas que je les aime pas. J'aime beaucoup ma famille. C'est juste qu'on n'est pas proche à cause de mes phobies. Vous imaginez bien? Imaginez-vous, vous appelez votre frère. Bonjour le frère, comment ça va? Ça va mal. OK, qu'est-ce que tu fais de bon? Je suis assis à l'hôpital. Est-ce que je peux venir te voir? Non. Tu viens-tu à Noël au party de famille? C'est trop loin. M'amener, tu fais quoi? Ça devient malaisant de parler avec cette personne-là. Puis il se trouve que c'est moi, cette personne-là. Fait que, est-ce que je leur en veux de pas me parler? Non. Non, mais c'est correct. On n'est pas proche simplement à cause de mes phobies. En même temps, qui veut être avec quelqu'un qui a peur de tout? Et je veux dire, m'amener, c'est normal, là. Chris. Ils sont là pour être heureux, ils sont pas là pour se faire emmerder. Parce que moi, je suis un emmerdeur professionnel. Là, avec mes peurs. Hey! Regardez bien. Moi, quand j'habite avec quelqu'un, là, il faut pas que la personne touche le robinet. Parce qu'après que quelqu'un ait touché le robinet, j'en ai pour 1 heure à nettoyer le robinet. Il faut vraiment que je nettoie le tour, que je renettoie tout, parce que j'ai peur qu'il ait mis quelque chose dans la chute d'eau, dans le cygne. Je vais vous appeler ça. Puis là, quand quelqu'un se lève pour aller au robinet, je me lève puis je m'en vais regarder. Fait que ça devient lourd. Imaginez-vous, là, mettez-vous à la place de la personne qui vient me voir. Elle se sert un verre d'eau. Elle se lève, elle rouvre le robinet, elle prend une tasse d'eau puis elle boit. Mais imaginez-vous être espionné comme ça. Là. J'arrive, là, puis imaginez-vous être regardé. Puis vous posez des questions. Là. Je fais pas juste regarder. Là. Je pose des questions. T'as-tu touché au robinet? Mets le débit d'eau moins fort. Etc. Maintenant, ça devient lourd. Pensez-y. Mettez-vous à la place de ces personnes-là. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça donne envie d'aller voir quelqu'un comme ça? Non. Pas du tout. Fait qu'est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non. C'est mes phobies qui ont fait ça. Mais un coup que j'aurai réglé mes phobies, bien sûr que je vais parler avec ma famille. C'est juste ça. Les phobies, c'est quelque chose d'irrationnel. Hein? Les personnes qui vivent avec moi, ça leur prend un casque. Il faut qu'ils soient full equip. Ben écoute, la croix de Jésus,
Quand tu dis que je vais jamais les régler, je suis pas d'accord. Je vais réussir. Tu peux dire que tu crois que je les réglerai jamais, mais de dire que je vais jamais les régler, parce que je me rends pas compte du mal que ça fait. Je vais te démuter. Je m'excuse que tu aies été muté. Ravens est très 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 gentille et très très protectrice, mais ça dépassait pas les limites, ça, par exemple. Je comprends le point de vue, puis c'est correct. Je comprends le point de vue. Il faut qu'on soit capable en communauté d'accepter les points de vue qui sont différents, tant que ça reste dans le respect. Non, c'est correct, Raven, je t'en veux pas. Même au contraire, je renouvelle ma confiance que j'ai envers toi. Merci beaucoup. T'as voulu me protéger, c'est tout, c'est correct. On va pas t'envoyer des cadeaux pour les régler, c'est pas à nous de faire ça. Relocation, ta vie, j'ai pas demandé de cadeau en ce moment. J'ai pas demandé aucun cadeau en ce moment. Est-ce que tu m'as vu demander un cadeau? Je suis en train de parler avec mon cœur. Non, c'est pas du vomi ni du fluide corporel, c'est de la compote de pommes qui est tombée sur mon chandail. Merci beaucoup, le sauvage, pour ce beau mot. Ah, mais Christine, ça fait des années que je le sais, ça, qu'est-ce que les autres peuvent vivre avec ma phobie. Mais tu sais, quand t'as une phobie, c'est pas un choix. C'est pas un choix. Tu décides pas de faire chier ton entourage. Ça vient avec, malheureusement. C'est pour ça que j'ai pas d'amis. C'est pour ça que je me suis éloigné des gens. C'est pas parce que j'aime pas les gens. C'est pour ça que je privilégie TikTok. Parce que dans TikTok, ben, je peux pas faire chier le monde ici. Les gens peuvent pas venir ici. Ils peuvent pas salir mes affaires. Ils peuvent pas me faire chier directement. Fait que c'est très limité, c'est virtuel. Mais les émotions que j'ai sont réelles. Ça me permet de me concentrer sur l'essence de notre amitié. Ça a du bon, la techno. Oui, je sais que j'ai une tache sur mon chandail, elle est juste ici. Attends, je vais te la zoomer. Juste pour toi. Ça va? Tu la vois bien? C'est une tache de compote de pommes. Ça va bien. Et Marc, quelqu'un peut épingler? Oui, je l'ai vu. Merci Football Croix pour tes cadeaux. As-tu tes prises de sang? J'en ai fait il y a quelques semaines. Oui, j'ai mangé de la compote aujourd'hui. Oui, je voulais vous parler d'autre chose. Non, on va pas parler de phobie toute la journée. J'ai vu une nouvelle invention. Et c'est incroyable. C'est mon père qui m'a montré ça. Vous savez, l'époque... Oui, Élie, je vais t'épingler parce qu'effectivement, c'est de ça que j'ai peur. Donc, vous savez, l'époque où on met notre linge dans la laveuse, on attend, on le prend, on le met dans la sécheuse et on attend. L'époque est bientôt révolue. Il existe maintenant des laveuses sécheuses 2 en 1. Vous mettez votre linge dans la laveuse, vous fermez ça, vous appuyez sur Start et après 2 heures, vous rouvrez la même laveuse, vous sortez votre linge, il est sec. Une laveuse sécheuse 2 en 1. Non, mais ça existe. Non, ça fait pas longtemps, c'est nouveau. C'est nouveau. Je te parle pas d'une laveuse combinée avec une sécheuse que tu le changes. Je te parle, tu rentres dedans, tu pèses sur Start, ça nettoie, puis après ça sèche, puis tu le sors. C'est nouveau. Ça fait 3-4 mois de ça, là. C'est tout à fait nouveau. C'est gros un peu. C'est super cool, je pense. C'est 3000 $. C'est 2999,99 plus taxes. Et je vais en acheter une, vous savez. Je vais l'essayer. Mais même si ça vaut pas de la merde, je vais tout de même l'acheter. Vous savez pourquoi? Parce que si on n'achète pas une nouvelle technologie, les compagnies qui fabriquent les technologies ne pourront pas s'améliorer.
Imaginez-vous si on n'avait pas acheté les premières montres intelligentes, on n'aurait pas les Apple Watch avec des saturomètres, avec un électrocardiogramme dessus et tout ça. Donc, oui, c'est vrai que les premières générations ne valent pas nécessairement de la merde, mais ils vont se perfectionner. Puis on va devenir avec un appareil magique. Vous mettez votre linge dedans, ça sort, c'est sec. Et propre. J'ai vu ça, ça a l'air tellement cool. Prochaine étape, une machine qui plie le linge. Oui, pourquoi pas? Et c'est ça qui l'ont rendu malade peut-être? J'ai déjà pensé à ça, je sais pas. Je comprends pas de quoi tu parles, mais bon, c'est pas grave. Florence relaxe dans le lit, on l'a vu, elle fait la grasse matinée. Ouais, elle fait toujours la grasse matinée, Florence. Moi, je les ai et c'est la meilleure chose que j'ai achetée. Exactement l'amour toujours gagnant. La Switch la moins chère, c'est celle qui va pas sur la télé. Ouais, c'est la Switch Lite, Just Know Me. La belle Just Know Me. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Parce que si vous achetez pas, parce que vous dites, ah, c'est de la crise de merde, mais la compagnie qui a fabriqué la technologie. Ok, attendez. Je vais enlever les commentaires. Je vais enlever les commentaires parce que là, j'en ai long à dire sur ça. Donc, vous chialez parce que vous voulez des innovations. Puis quand une innovation arrive, vous chialez parce que ça vaut pas de la merde. Puis vous l'achetez pas. Mais en n'achetant pas cette technologie-là, vous commettez une grosse erreur. Parce que quand on développe... les compagnies prennent des risques à inventer quelque chose de nouveau. Vous savez, on pourrait rester sur le modèle laveuse-sécheuse traditionnel encore 2000 ans si on le souhaite. Ça fonctionne très bien. Le problème, c'est qu'on a une compagnie qui rêve un peu. Une compagnie qui a dit, regardez, nous autres, on a une idéologie. Nous autres, on veut ça. Et il y a des scientifiques, des chercheurs qui développent des nouvelles technologies, qui trouvent des façons de fonctionner avec les lois de la physique pour que une lubie, une pensée devienne une réalité, comme les écrans pliables notamment, ou la laveuse sécheuse. Par exemple, faire des prototypes, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend beaucoup de matériaux, ça prend énormément de ressources financières. C'est ce qu'on appelle la recherche et développement. Forcément, une compagnie, le but, c'est de faire de l'argent. Donc, quand ils ont quelque chose d'à peu près correct, il y a deux cas de figure. Soit qu'ils sortent le produit pas terminé sur le marché parce qu'ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de liquidité, ils n'ont plus d'investisseurs, ils sont sur le bord de la faillite, donc ils sortent ça pour rentabiliser. Ou soit que vous avez une compagnie qui a vraiment fait tout ce qu'il a pu pour trouver un compromis le plus proche possible de ce qui serait acceptable et ils ne veulent pas faire durer ça longtemps pour faire plaisir aux actionnaires. Donc, ils sortent le produit le plus terminé possible, en se disant qu'on le corrigera plus tard. Si on met la laveuse sécheuse 2 en 1 sur le marché, puis que personne ne l'achète, ben vous savez pas ce que vous voulez. Parce que vous voulez de l'innovation, vous voulez de la magie, mais vous acceptez pas d'acheter un produit pas terminé. Si on achète le produit, ils vont avoir des liquidités, ils vont voir qu'il y a une demande, puis ensuite de ça, eux autres, ils vont continuer de travailler sur le deuxième modèle, la deuxième génération, et la deuxième génération va corriger et gommer des problèmes du premier, parce que justement, ceux qui vont avoir acheté le premier, ils vont dire « Ok, c'est bon, mais là, ça surchauffe. Ok, mais ça brise les vêtements. » Ils vont avoir des retours de personnes qui l'utilisent, non pas dans des conditions de laboratoire scientifique, mais sur le terrain, à travers la province ou à travers le monde. Donc là, ils vont pouvoir comprendre que l'évacuation de la chaleur, elle est moins bonne, ce qui fait que ça surchauffe dans certains écosystèmes très chauds comme au Québec. Ils vont pouvoir se dire aussi, ah, ça c'est humide, ça marche moins bien. Ou finalement, ben, peut-être que la centrifugeuse qui fait que ça spin fonctionne pas assez. Peut-être qu'on aurait dû mettre 4 éléments au lieu de 3. Peut-être que 5 c'était trop. Ils vont recorriger les technologies, ils vont revoir leur copie. Puis la deuxième version va corriger une bonne partie des premiers. Puis là, après ça, avec la deuxième version, les gens vont trouver que c'est un meilleur produit. Et là, ça va faire du bouche-oreille, ça va se vendre mieux. Et plus il y a de personnes qui vont acheter le dit produit, plus ils vont être en mesure de mettre les ressources financières pour corriger la situation et perfectionner les choses. Rappelez-vous, il y a environ 20 ans, qu'est-ce que c'était un téléphone intelligent? C'était quoi un téléphone intelligent? Une espèce de patente, là, avec coulissante, là, sur lequel il y avait des systèmes d'exploitation très mal optimisés, avec des claviers qui marchaient mal, puis on ne pouvait pas vraiment aller sur Internet avec ça, tu ne pouvais rien faire avec ça. Ils ont créé, Apple, le premier vrai téléphone intelligent grand public avec le iPhone en 2007. Et vous savez quoi? Le premier iPhone en 2007, quand on y pense bien, c'était de la merde.
Quand on y pense, c'était un produit pas fini. Il fallait le brancher sur des ordinateurs pour faire des mises à jour. C'était lent comme le calice. Il n'y avait pas de multitouch. Il n'y avait même pas de copier-coller. Il n'y avait pas d'Apple Store. Tu pouvais pas aller télécharger rien. Tout ce que tu pouvais faire, c'était écouter de la musique que tu achetais sur iTunes qu'il fallait mettre avec un ordinateur. Payer les mises à jour de sécurité parce qu'ils les faisaient payer, c'était pas gratuit. Ensuite de ça, la batterie se vidait comme ça. Les innovations, par exemple, c'est qu'il y avait un iPod dans le téléphone. Il y avait Internet et c'était un téléphone. Ça le suffit. Et là, ensuite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à noter des imperfections. C'est épais, c'est lent, ça marche mal, on peut rien faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens? Ils ont commencé à faire du jailbreaking. Ils ont jailbreaké les téléphones. Pour mettre des applications, pour tirer parti du potentiel du téléphone. Et tranquillement, l'année suivante, quand Apple ont sorti l'iPhone 3GS, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert le Apple Store. Pourquoi ils ont ouvert le Apple Store? Parce qu'il y avait des retours clients, puis parce que les gens jailbreakaient leur téléphone. Parce qu'ils voulaient avoir plus de pouvoir sur leur propre appareil. Et c'est grâce au retour client de l'appareil merdique, c'est grâce aussi au jailbreaking et à tout ça, à la compétition, si on peut dire ça comme ça, avec Android aussi, qui est arrivé quelques mois ou années après la sortie de l'iOS. C'est grâce à tout ça qu'on a maintenant des appareils extrêmement puissants dans les poches qui font n'importe quoi. Les premières caméras, là, le premier iPhone, il n'y avait pas de caméra façade. Il y avait juste une caméra arrière. Il n'y avait pas de caméra en façade. Ça, c'est un retour client qui est apparu à partir du iPhone 4. À partir du iPhone 4, il y a eu une caméra en avant et une caméra en arrière. Donc, l'iPhone 3, l'iPhone 3GS, l'iPhone 2G, l'iPhone 3GS et l'iPhone 4. À l'iPhone 4, on a aussi eu FaceTime qui est apparu, qui n'existait pas. Oui, il y avait Skype avant, mais ça marchait mal, il fallait payer. Quand FaceTime est apparu, on a ouvert un monde de possibilités. Après FaceTime, c'est les appels Messenger qui ont commencé. Comme ça. Ça n'existait pas à l'époque. Tout ça. Rappelez-vous. Remettez-vous en contexte. 2007, ça n'existait pas. Tous les usages que vous avez avec votre téléphone aujourd'hui sont issus d'une technologie qui n'était pas mature. Une technologie qui n'était pas au point. C'est sorti sur le marché, c'était de la merde. Puis si personne n'avait acheté, on n'aurait pas ça dans les mains. On a pris un risque, on a été émerveillés, puis au fur et à mesure des années, ça s'est perfectionné, de telle sorte qu'aujourd'hui, on a des téléphones extrêmement stables, on a des affaires qui fonctionnent, on a des batteries qui... Hey, imaginez-vous, là, regardez la taille de votre téléphone. Pensez-y. Quand vous étiez jeune, vous aviez une voiture télécommandée, sûrement. La batterie durait combien de temps dans la voiture télécommandée? Ça durait quoi? Allez, soyez honnête, 1 heure. Puis pouf, plus rien. Puis après, il fallait charger ça pendant des heures, des 6 à 8 heures, pour avoir 1 heure de plaisir. Une radio à batterie. Combien de temps ça durait une radio à batterie? 2 heures? Après ça, pouf, plus de batterie. Puis c'était des grosses batteries. Là, vous avez des téléphones qui sont tout petits comme ça. Je sais que ça paraît gros, mais vous avez un téléphone qui est gros de même. Là-dessus, vous avez 2 caméras. Mais plus que 2, vous avez plein de caméras, mais vous avez un module caméra ici, vous en avez un là. Vous avez une taille d'écran volumineuse. Il y a un processeur extrêmement performant. Il y a une carte mère. Vous vous doutez bien que la batterie ne peut pas être plus gros que le téléphone. Eh bien, câlisse, ça tient la journée. C'est de la magie. Combien de temps il tenait le premier iPhone? 2 heures? Pouf, plus de batterie? La journée au complet. Et la puissance de ce iPhone est plus de 500 fois plus puissante que le premier. Pourtant, on avance en termes de puissance, puis on consomme de moins en moins d'électricité. Et c'est pourquoi? C'est parce que vous avez acheté. Donc, je vous enjoins et je suis enclin à vous proposer d'acheter cette nouvelle laveuse-sécheuse que je vais moi-même acheter très prochainement, à savoir la General Electric 2. 2 en 1. 5,5 pieds cubes. Je le sais qu'il va avoir des problèmes. J'en suis conscient. Mais j'accepte de l'acheter en me disant que si ça sort sur le marché, c'est que c'est un minimum fonctionnel. J'accepte de l'acheter en me disant que je vais peut-être payer des pots cassés. Puis je vais payer très cher la technologie, c'est 3 000. Mais en y repensant bien, une laveuse et une sécheuse combinées ensemble, quand on les achète, ça coûte à peu près 3 000. Peut-être 2 500. Bon, c'est un petit peu plus cher. Mais c'est révolutionnaire. Vous ne faites pas partie des rêveurs, vous qui vous dites que vous êtes tanné de vous lever pour... Vous faites pas partie des rêveurs que vous dites « je mets du linge sale dans la machine, je le mets dans la machine puis il sort tout propre et sec ».
Ça vous fait pas rêver? Imaginez-vous, là, vous levez, mettez votre linge toute sale, toute dégueulasse dans la laveuse, fermez ça, puis en 2 heures, top chrono, vous n'avez pas à vous relever pour aller le mettre dans la sécheuse. Vous faites vos affaires, puis quand ça sonne, magie, le linge est sec. Il rentre tout crotté, il sort tout propre et sec. Ça vous fait pas rêver? Moi, ça me fait rêver. C'est des petites choses comme ça dans la vie qui rendent heureux. C'est ridicule, parce qu'en réalité, c'est juste une étape de moins, mais imaginez-vous la technologie de fou qu'il y a là-dedans. Ça n'a pas d'allure, il fallait y penser. C'est des choses comme ça qui, moi, me font rêver. Alors, c'est pourquoi j'avais envie de vous dire ces choses-là et que j'avais fermé les commentaires parce que je me serais fait contredire. Puis là, j'aurais lu les commentaires, je l'aurais pris personnel. Il faut acheter ça, ces produits-là. Faut pas avoir peur d'essayer. Faut encourager la recherche et le développement durable. Puis Hydro-Québec, en plus, il donne une remise de 250 $ si on l'achète en plus. Non, j'ai pas de cote, ça me fait juste plaisir de parler de choses qui me font rêver. Ben oui, Just Know Me. Ben oui, Just Know Me. Il y a eu une évolution monstre avec les téléphones. Puis les ordinateurs aussi. Vous rappelez-vous des gros laptops épais comme ça? Les gros laptops, là, gigantesques, épais de même. C'était super lent, ça marchait mal. Puis la batterie tenait quoi, à 1h30? Aujourd'hui, on est rendu avec des tablettes. Faut que je vous montre. J'ai vraiment le goût de vous montrer. Hey, moi, mon rêve, quand j'étais petit, là, j'avais un rêve. Quand j'étais tout petit, j'imaginais exactement ça. J'imaginais une tablette et surtout, si peu de temps, moi, c'est surtout ça que j'avais réalisé. Je rêvais de ça, une tablette dans laquelle tu as Windows, le vrai Windows dedans, puis tu peux faire ce que tu veux. Pas un iPad. Un iPad, ça m'a jamais impressionné. J'ai toujours trouvé que c'était de la diarrhée puis de la merde. Ça m'impressionnait pas, un iPad. Un iPad, c'est de la merde. Un iPad, c'est un gros iPhone. Tu peux rien faire avec ça. C'est de la merde. Je suis désolé pour ceux qui aiment les iPads, mais même encore en 2024, un iPad, c'est de la merde. Tu peux rien faire, tu peux rien installer qui vient pas du Apple Store. Ça ici, c'est le vrai Windows avec un navigateur de fichiers que vous avez directement ici. C'est Windows, faites ce que vous voulez avec. Téléchargement, documents, ce sera pas long. Allez, vous avez un vrai navigateur de fichiers. C'est le vrai Windows. Ça, c'est cool. Avec un iPad, vous n'avez pas ça. Puis, je suis pas là pour juger. Moi, je vous dis ce que moi je pense du iPad. Un iPad, pour moi, c'est un gros iPhone. On peut rien faire avec ça. Il faut tout télécharger sur l'Apple Store. Il faut payer. Ici, vous téléchargez des points exécutables et that's it, c'est réglé. Vous allez faire ce que vous voulez au moment où vous le voulez, comme vous le voulez. Et en plus, il y a le petit pied en arrière. Ça, c'était ce que je rêvais d'avoir quand j'étais petit. Malheureusement, j'étais un vieux bonhomme. Malheureusement, ça, c'est arrivé quand j'avais 26 ans à peu près. Les vrais produits finis, 26 ans. Bon, j'étais encore jeune, mais je suis quand même vieux. J'aurais aimé avoir ça à 9 ans, moi. Puis est-ce que vous aimez ça quand je parle de sujets comme ça? Les laptops qui se transforment en tablette, c'est le cul entre deux chaises. C'est un produit que j'aime pas. Moi, dans la vie, tu mets soit une tablette, soit un ordinateur. Mais l'évolution naturelle de l'ordinateur, pour moi, c'est une tablette. L'histoire de la moitié qui est un ordinateur, la moitié qui est une tablette, tu l'arraches, ça fait les deux. C'est un concept qui est bidon. C'est un concept qu'il faut des batteries dans les deux. Il faut une batterie dans le clavier, il faut une batterie dans la tablette.
Si tu l'as en mode tablette, ça fonctionne moins bien. Si tu le mets sur le mode ordinateur, tu as plus de puissance. Pour moi, c'est un concept qui est bidon. J'aime pas du tout. Moi, donne-moi l'appareil avec toute sa puissance dedans. Donne-moi la pleine puissance dans un appareil. Dis-moi pas que si je suis chez moi puis je le branche sur l'espèce de truc, je peux faire du Photoshop et du montage. Puis si je l'enlève, c'est une tablette pour handicapé qui peut rien faire. Donne-moi un appareil comme ça, que je peux brancher un clavier si je veux, évidemment, pour plus de confort. Mais donne-moi un appareil comme ça, qui a le même nombre de puissance branché sur le truc ou pas. Oui, on peut mettre un clavier sur la tablette. Gars, ici, tu as une prise magnétique. Mais c'est correct, ça, c'est un ajout artificiel. Mais à partir du moment où tu dis, ben, tu as un appareil qui coûte 5000$, mais tu peux rien en faire parce que si tu prends la tablette, c'est une tablette qui vaut pas de la crotte parce que c'est de la merde. Mais pour avoir un produit fini, il faut que tu le branches sur sa base, qui fait un ordinateur. Non, merci. Non, merci, j'en veux pas. Ah oui, ah oui. Tu parles de quoi là? Je parlais des ordinateurs convertibles en tablette. Moi, ce qui m'impressionne, c'est une tablette. Un ordinateur converti en tablette, c'est souvent une tablette de merde, avec un ordinateur qui est quand même relativement correct. Puis en plus, non, 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 non. Honnêtement, il y a juste des points négatifs. Dans le fond, c'est un compromis. C'est juste un compromis. Tu as tous les désavantages sans les avantages. C'est tous les désavantages sans les avantages. Pensez-y. La tablette est grosse parce que ça va sur un ordinateur. Quand la tablette est décrochée de l'ordinateur, il n'y a plus de puissance là-dedans. C'est très probablement lourd aussi. La batterie ne tient pas parce que l'essentiel de la batterie est dans l'ordinateur. C'est juste un compromis. Le ventilateur n'est pas sur la tablette, il est dans l'ordinateur. Fait que c'est juste un compromis. Puis dans un compromis, il n'y a jamais de gagnant. Prenez un parti, la tablette ou l'ordi. Moi, je me dis, il faudrait que les ordinateurs deviennent comme ça un jour. Mais très, très puissants. Ça va s'en venir. Avec la Microsoft Surface Series, je pense, 12 qui sont rendus, je suis plus sûr. Parce que Microsoft donne tellement des noms bizarres à leurs produits. Là. Check le Yoga Book i9. Oui, mais Sandrine, je vais t'épingler. J'aime pas les iPads. Tu me vendras jamais un iPad. Autant j'adore les iPhones, autant j'aime les produits Apple comme les AirPods, autant les iPads et les Mac, tu me vendras jamais ça. Je suis pas du tout vendu iPad. Un iPad, c'est encore une fois un ordinateur handicapé. J'appelle pas ça un ordinateur. Moi, un produit que tu peux pas ouvrir le nombre de fenêtres que tu veux, les superposer comme tu les veux, les redimensionner comme tu les veux. Un produit que tu ne peux pas ouvrir le panneau de configuration en parallèle à autre chose. Un produit que tu ne peux pas ouvrir le gestionnaire de fichiers. Oui, tu as une application fichier sur l'iPad. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur Windows. Moi, je trouve que iOS, donc OS X pour les iPads, c'est un système d'exploitation pour handicapés. Il faut ruser pour aller télécharger quelque chose en dehors du Apple Store. C'est tout pas compatible, c'est pas optimisé. Non. Non, 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 non. Les tablettes, moi, je suis vendu Microsoft pour les tablettes, puis les téléphones, je suis vendu Apple. Pour moi, c'est comme ça. Peut-être que toi, tu trouves que c'est mieux un iPad, puis tu as le droit de trouver que c'est mieux un iPad. Mais un iPad, c'est tellement mince, tu fais juste le plier puis il casse en deux, là. Avez-vous essayé? Prends ton iPad, là. Prends-le, puis fais juste mettre un peu de pression sur chaque côté, là. Force même pas, là. Tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. Le iPad, il est prêt à plier, là. C'est pas bon. J'aime mieux quelque chose de solide, qui est un peu plus épais. Qui tient. Tu mets l'iPad dans ton sac, tu roules, puis pouf, t'arrives à l'école, il est tout craqué. Par contre, un iPad, c'est plus joli, je te l'accorde. Marc, merci pour la laveuse sécheuse. Maintenant, de nouvelles dépenses pour Noël. Ben, c'est ça, Just Know Me. Regarde, je vais t'épingler.
Ma cousine a marché sur mon iPad par accident et la vitre a craqué en mille. Exactement. Moi, je peux marcher sur mon Microsoft Surface, puis pas de problème. Puis, hey, le prix des iPads, c'est une fortune. Ça, combien ça m'a coûté, cette tablette-là? 500$ taxes incluses. Puis je peux faire plus de choses qu'avec un iPad. 500$. L'iPad, c'est quoi? L'iPad Pro, là. 2000? Pas d'allure. Ouais, effectivement, Frédéric. Je suis d'accord avec... Mais tu sais, encore une fois, là, je vous partage mon avis à moi. Mais sentez-vous pas offusqué, là. Vous commencez à me connaître après un an. Moi, je suis quelqu'un qui est très tranché dans mes avis. Mais si je vous dis que les iPads, c'est de la merde, prenez-le pas personnel. Si vous aimez les iPads, continuez avec vos iPads. C'est juste que moi, ma préférence, ça n'arrêtera pas sur les iPads pour les ordinateurs style tablette. Moi, ça va toujours être des Microsoft Surface. Et hey, en passant, avec un iPad, tu peux pas faire ça. Ça aussi, c'est une autre chose qui est intéressante. Chacun a droit à son opinion, puis les opinions sont tout autant valides. Je reçois ma General Electric jeudi cette semaine. Ah oui, Christopher, tu l'as acheté, cool. Oui, on peut acheter un cover qui fait ça, mais pourquoi acheter un cover? Je vais faire un sondage. Puis, il n'y a personne qui va être puni ou qui va être jugé si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous préférez... Sondage... Donc voilà, j'ai mis un sondage ici. Cliquez là, s'il vous plaît. Donc, rassurez-vous, il n'y a personne qui va être muté, bloqué ou quoi que ce soit. C'est juste pour savoir, vous, qu'est-ce que c'est votre type de préférence de contenu, tout simplement. Donc, vous préférez les iPads ou vous préférez une tablette Microsoft Surface avec le vrai Windows à l'intérieur. Donc, vous choisissez. Il n'y a pas personne qui va s'offusquer ici. Moi, ma préférence, c'est sur le iPad, c'est sur le Microsoft Surface. Si vous, c'est l'iPad, c'est correct aussi. C'est vraiment juste que j'essaie de voir... J'essaie de vous impliquer dans ma réflexion à voix haute. C'est parce qu'il y en a qui mutent et qui bloquent les sondages quand c'est pas en leur faveur, mais moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous, je veux juste savoir votre avis, tout simplement. Par contre, si tu continues de mettre des bonhommes qui rient comme ça, sans arrêt, puis tu spammes le chat, je vais te muter. Non pas parce que tu dis un iPad ou un Microsoft Surface, peu importe. C'est juste que m'amener... Ah, ben tiens, merci Taliana Rose. C'est juste que là, m'amener spammer des bonhommes qui rient, ça pollue le chat. T'aurais dû mettre Android sur l'iPad. La plupart du monde n'ont jamais touché à une Surface. Non, mais j'aime pas les tablettes Microsoft. J'aime pas les tablettes Android. Moi, ouais, j'aurais peut-être dû mettre le choix, mais j'aime pas ça. Bon, là, je vais aller regarder les proportions de personnes qui préfèrent les iPads et les personnes qui préfèrent la Microsoft Surface. Donc, on est 70% à préférer l'iPad et on est 29,55% à préférer les tablettes Microsoft. Je vais voir c'est quoi les personnes qui aiment mieux les iPads. Ça m'intrigue. Ah oui, je suis surpris. Ah ouais, je suis vraiment surpris. Il y a des personnes là-dedans que ça me surprend. OK? Puis ceux qui préfèrent les Microsoft. Je suis aussi surpris pour certaines personnes, effectivement. Donc, là, le résultat final, c'est 72,16 personnes qui préfèrent les iPads avec OS X. Et il y a 27,84% des personnes qui préfèrent les tablettes Microsoft avec Windows dedans. Et vous savez quoi? C'est correct. Ça démontre juste la suprématie d'Apple. C'est correct. Oui, Mel, t'as raison. Ça, par contre, je dois te donner raison. Apple sont des pros pour ce qui est de la synergie entre leurs produits. T'approches une Apple Watch du iPad, c'est connecté. T'approches ça d'un Mac, c'est connecté. Ça, Microsoft pourra jamais rivaliser contre ça. T'as raison.
Apple, ils font fort avec ça. À 100% 1000. Je fais un live avec mon iPhone. Est-ce que je préfère les AirPods ou les Beats? Je préfère les AirPods. Je sais que les Beats sont théoriquement de meilleure qualité, mais j'aime mieux les AirPods. C'est parfait pour moi. Le chaudron de marque? Plus maintenant. Plus maintenant. Va voir les récentes études. Les récentes études disent que pour la première fois depuis très très longtemps, iOS est plus utilisé qu'Android maintenant. La part de marché s'est inversée. Ça, c'est à cause des iPhones à beaucoup, comme les iPhones SE, puis d'autres types d'appareils comme les iPads. iOS est maintenant devant Android. Va voir. Oui, les Ravens, les appareils Google le font, mais ils le font pas aussi bien que les iPhones. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Les produits Apple ont une parfaite synergie entre eux, sans aucune configuration. Tes AirPods, tes achètes neufs, là, tu fais juste ouvrir la boîte des AirPods, ils sont connectés directement à ton iPhone. Comme ça. D'un coup. Sur les appareils Android, même les appareils Google en somme, oui, ça se fait, mais pas aussi naturellement, pas aussi bien. Avec Apple, ça marche toujours du premier coup. Ben, c'est correct, Dishwasher. Vous avez le droit, là. Vous avez le droit de me contredire. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi tout sur tout. Oups, je m'excuse, je voulais pas envoyer une invitation. Le chaudron de marque, tu as été voir, Android 70%. Mais c'est peut-être pas Android que j'ai vu, c'est peut-être Samsung. C'est peut-être qu'Apple ont vendu plus de produits Samsung depuis l'année 2024 par rapport à avant. J'ai supposé qu'on parlait d'Android, mais si tu vas regarder maintenant pour les appareils Samsung versus les appareils Apple, peut-être que c'est Apple maintenant le vendeur de téléphone numéro un dans le monde. C'est peut-être plus ça. Peut-être ça. Reviens-moi avec ça, le chaudron à marque. Je suis sûr que c'est ça. Si c'est pas Android, ça a rapport avec Samsung. C'est qu'Apple sont peut-être rendus le constructeur numéro un au monde. Je sais que j'ai vu ça là, la semaine passée. Fait que... Oui, Apple, c'est des bons produits. Mais il faut pas toujours prendre Apple juste parce que c'est Apple. Il faut rester critique. Hey, Roxanita, t'as pas un iPhone? Je vais t'enlever une modo, oui. Mais F-Card, c'est ça que je dis, mais je pense que maintenant Samsung ne vend plus autant. Je pense que c'est maintenant Apple le premier. Pourquoi vous me parlez d'Alex Wilson ici? Écoutez, s'il veut rediffuser mon live, salut Wilson. Non, je montrerai plus rien, inquiète-toi pas. Je suis sur ma chaîne, j'ai pas envie de me faire bannir. C'était bien drôle l'autre jour, mais... C'était bien drôle l'autre jour, cependant, je referai pas ça. S'il veut rediffuser mon live, qu'il rediffuse mon live, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a le droit de faire ce qu'il veut dans la vie. Bah, qu'il diffuse ou qu'il diffuse pas, je m'en fous. Ok. Hey, hey, hey. Lueur, lueur. On va pas toujours être sévère, s'il vous plaît. Je comprends, mais on va les laisser s'exprimer. Si ça dépasse l'entendement, tu sais, il y a des gens qui nous aiment, qui vont parler de ça pour me protéger. Faut pas les muter toujours. Mais ça dépend de la façon que c'est fait. Mais je te comprends, Lueur. T'es tanné du drama, puis moi aussi. Non, mais je le ferai plus montrer des images de fusils, puis de Ben Laden, puis tout ça. C'était drôle une fois, on l'a tout ri ensemble, mais là, à un moment donné, il faut maturer un peu, là. Ouais, je sais, je sais. S'il veut rediffuser mon live, il le fera. Qu'est-ce que je te dis? S'il veut rire de moi, il le fera. Mais nous autres, on se préoccupe pas de ça. On fait nos affaires. Je
J'étais pourtant sûr d'avoir lu que Apple était rendu le vendeur numéro un de téléphone. Mais bon, je me suis peut-être trompé. C'était peut-être dans un de mes rêves. Moi, mauvaise humeur, je suis pas de mauvaise humeur du tout. Où est-ce que tu vois ça, mon cher Nick? Médaille yoga. Ouais, je suis sûr, je suis pas le seul. Regarde, il y a même Coco qui l'a dit aussi qu'il a vu, donc je suis sûr. Je suis sûr de mon information. Si j'en parle, c'est que je l'ai lu. Ben, lui, Julie, je te réponds pas parce que je vois pas ton commentaire. Oui, Dishwasher. Oui, Dishwasher, ben c'est nouveau, c'est nouveau. Ils ont jamais vendu autant d'iPhone que maintenant. C'est depuis 2000, le début de 2024, Apple ont passé en tête des ventes. Pour je sais pas combien de temps. Est-ce que Samsung va les redépasser? Je sais pas, mais ils sont rendus vendeurs numéro un. Non, je joue pas à Fortnite. On parle pas du système d'exploitation, on parle vraiment de vendeurs d'appareils. Donc, il y a Samsung qui fabrique des téléphones Android et il y a Apple qui fabrique des iPhones. Ben, dans les gros constructeurs de téléphones, les téléphones, ceux qui en vendent le plus maintenant, c'est Apple. Après, il y a tellement d'appareils Android dans le monde, ça va être dur de dépasser le bassin d'utilisateurs d'Android. Évidemment, cela va de soi. Oui, je sais, Dishwasher, que c'était une information véritable. Florence va-t-elle faire un live? J'imagine. Selon Google, Samsung a été le plus grand vendeur pendant 12 ans et depuis 2024, 2023, c'est Apple. C'est ça que je disais. J'étais sûr de mon affaire, la belle Taliana Rose. Il me semblait aussi. Donc, Apple a pour la première fois surpassé Samsung depuis le début de la guerre. Donc, j'étais sûr de mon information. Je savais que j'avais raison sur ça. Mais merci pour avoir été vérifié, la belle Taliana Rose. Je t'aime beaucoup. Je sais pas, Coco. Ça va être à déterminer. Peut-être que Florence va faire des lives. Mais c'est parce que, d'un autre côté, ici, c'est ma communauté. Ce que je voudrais pas, puis c'est ça que j'essaye de voir, ce que je voudrais pas, c'est que Florence commence à faire des lives ici, que le monde s'attache à Florence, qu'ils viennent s'abonner en masse pour Florence, puis que quand le compte Florence et son marque vont être débannis, puis qu'elle va pouvoir refaire des lives, que les gens viennent me donner un short de marque parce que c'est moi qui est là. Parce qu'ils se sont attachés à Florence. Tu comprends? C'est juste ça. J'aime pas les Zelda en open world, c'est tout. J'aime pas, j'aime pas les graphiques. J'aime pas les graphiques, j'aime pas, c'est ennuyant, c'est vide. Il y a plus de gros donjons, c'est toutes des petites sanctuaires de caca. Il y a plus d'inspiration, puis j'aime pas la RPGisation des choses. Tu prends un bâton, donne deux coups, ça casse. J'aime pas ça. J'aime pas qu'il faut cuisiner des recettes pour avoir des spécificités, je trouve, j'aime pas ça. Je m'amuse plus, là, c'est rendu qu'il faut quasiment un cours pour jouer à Zelda, là, tu sais. Le principe d'un jeu vidéo, c'est que tu prends le téléphone, tu prends la manette, tu t'amuses, t'as pas besoin de réfléchir. Si t'es obligé de commencer à tester toutes les possibilités pour comprendre, t'es obligé de lire quasiment un dictionnaire, savoir qu'est-ce que la pomme ça fait, qu'est-ce que... Ça devient chiant, hein? Non, j'ai pas vu Miss Nobody. Si vous, vous aimez ça, vous emmerdez, c'est votre droit, mais moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas m'emmerder, fait que je joue pas aux Zelda. Les deux derniers. Pour moi, c'est terminé les Zelda en open world. Par contre, je reste ouvert à Zelda Echoes of the Wisdom, même si c'est un open world, ça utilise des anciens graphismes de Zelda Link's Awakening. Et je verrai si c'est bon ou pas. Je reste ouvert. Mais c'est correct si vous vous emmerdez pas. Moi, je vous dis que moi, je m'emmerde. Puis si vous, vous aimez ce jeu-là, ben vous avez le droit, là. Il y a pas... Il y en a pour qui les Mario, ça les emmerde. Il y en a pour qui ça leur dit rien, puis c'est de la merde. Puis moi, je suis le premier à défendre les Mario, fait que tu sais. C'est correct, vous avez le droit. J'ai pas trouvé un open world que j'ai aimé, Kevin.
C'est parce que c'est le style que j'aime pas. Toutes les open world, c'est souvent des affaires médiévales, d'épée, avec des affaires de même, c'est nul. Moi, c'est pas ce que j'aime. Pourquoi pas... regarde, Bowser Fury. Bowser Fury, c'est dans Super Mario 3D World plus Bowser Fury, c'est un mode à part. C'est un open world de Mario que j'ai bien aimé. Mario Odyssey, c'est un Mario en open world que j'ai quand même relativement aimé aussi. C'est pas l'open world en lui-même que j'aime pas. Ce que j'aime pas, c'est le côté RPG, le côté médiéval, les gladiateurs. J'aime pas ça. C'est nul. C'est tout le temps la même affaire. Des sorts secrets, des châteaux, des épées, des chevaux. Ah. Mais Bowser Fury est cool. Grand Theft Auto, c'est pas pire. Red Dead Redemption, j'aime pas. Je te l'ai dit dans 4 jours, Coco. Ça fait 3 fois que je réponds à la question dans 4 jours. Ben, c'est correct, Pamela, t'as le droit. Mais moi, je trouve que les Mario, ben, sont pas tous pareils. Cool Beauty K. Puis vous avez le droit hein, de dire que c'est de la merde, Mario, vous serez pas bloqué pour ça. Vous serez même pas muté. Vous avez le droit à votre avis. Quand c'est dit dans le respect. Aimes-tu Call of Duty? Non. Ben, c'est pas mon style de jeu, non. Mais j'aime Metroid, par exemple. World of Warcraft. Pourquoi pas? C'est correct, Coco. Non, c'est pas mon style de jeu de guerre. Non, j'aime pas Roblox. Fait que là, je vais vous laisser parce qu'il faut que je fasse des choses aujourd'hui. Mais ça a été 2 lives extrêmement plaisants que j'ai eu ce matin avec vous. Je vais juste regarder, ça fait combien de temps? Ça fait, une autre heure. Je vous apprécie énormément. Je vous aime beaucoup. Puis merci d'être dans la bienveillance ici. Bonne journée tout le monde.